Bon, Netflix a pris les showrunners de Game of Thrones. Ils adaptent un best-seller et ils ont mis le paquet sur le marketing. Est-ce que, enfin, ils vont nous faire un truc qualitatif? Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série Netflix, Le problème à trois corps. Du coup, par les showrunners de Game of Thrones. Cette série, qu'est-ce qu'elle raconte? Une personne dans les années 60 va prendre une décision qui aura des répercussions à notre époque. Et un petit groupe de scientifiques vont devoir s'unir pour affronter la plus grosse menace de l'humanité. Et qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Que je me suis battue. This bitter earth. Alors, avant de toute chose, avant de commencer la critique, il faut que je remette dans le contexte, parce que je trouve que c'est une énorme importance. Je n'ai pas vu la bande-annonce avant de regarder la série, et je n'ai pas lu le livre. Ce qui fait que je partais avec zéro info, et je pense que ça peut tout changer sur un visionnage. Je vous dirai pourquoi juste après. Mais du coup, est-ce que Netflix a enfin réussi à nous faire une grande série, comme ils avaient pourtant l'habitude de le faire avant? Et vous allez voir que c'est assez mitigé. Je vais commencer, je pense, par le plus gros point positif de la série, celui qui crève les yeux. Ça va être autour de l'ambition de la série, de la réal, des décors, des effets spéciaux, tout ce qui va être vraiment à l'image. Parce que oui, ça, on pourra pas l'enlever, on sent qu'il y a eu la volonté vraiment de bien faire. Il y a du budget, je crois que la série a coûté 200 millions de dollars, c'est même peut-être un peu beaucoup pour ce rendu. Il y a vraiment une ambition, on sent qu'il y a la volonté de faire bien. La réalisation est impeccable. Les effets spéciaux sont très bien faits, sauf une scène là qui m'a piqué les yeux, avec des chevaux qui courent. Si vous regardez la série, vous comprendrez. Mais même dans la direction artistique, il y a tout un arc qui se passe dans une réalité virtuelle, on va dire, qui est vachement accrocheur, vachement impressionnante. On sent aussi que c'est les showrunners de Game of Thrones, donc ils ont cette volonté de faire quelque chose d'assez réaliste, dans le sens où ça va être assez trash, ils n'ont pas peur de mettre du sang. La scène d'introduction est vachement violente. Et je trouve qu'une série qui a l'ambition d'être une bonne série, surtout dans ce genre, elle se doit d'être un minimum trash. Sinon, on n'y croit pas vraiment. Donc vraiment, tout ce qui va être l'enveloppe de la série, c'est ce qui va être son plus gros point fort. Mais sinon, tout le reste, je trouve, est un peu en demi-teinte. Mais déjà, on va commencer par le gros morceau, son histoire. Donc c'est l'adaptation d'un livre. 5 livres, il me semble qu'il y a. C'est des romans ultra réputés que moi, je ne connaissais pas. Mais du coup, c'est là que avoir vu la bande-annonce, connaître les livres, va faire une énorme différence. Parce que les 4 premiers épisodes vont surtout s'attarder sur un peu du mystère, l'intrigue, essayer de comprendre ce qui se passe. Un truc que moi, j'adore. Mais le problème est que si on a vu la bande-annonce, si on a même entendu un peu parler du livre, de la série, etc., on sait quelle est la source de tout ce mystère. Et j'arrive pas à comprendre comment ces 4 premiers épisodes peuvent être intéressants, peuvent vraiment nous accrocher si on sait déjà vers où ça mène. Ça n'a pas été mon cas, donc j'ai vraiment aimé ces 4 premiers épisodes. Mais donc je pense que si c'est pas votre cas, si vous avez vu la bande-annonce, si vous savez un peu vers où ça mène, ces 4 premiers épisodes peuvent être assez ennuyeux. Parce que ensuite, au milieu de la saison, on va vraiment avoir la réponse. On a presque toutes nos réponses. Et donc, ça va partir plus sur 4 épisodes de SF, qui va s'attarder un peu plus sur les personnages, etc. Et donc, ces 4 épisodes d'après, moi, m'ont un peu moins intéressé. Il y a quelques longueurs, je me suis un peu ennuyé. Donc, je me dis, si c'est le cas déjà pour vous, pour les 4 premiers épisodes, la série va vous paraître quand même assez longue. Dans l'histoire, il va y avoir plusieurs arcs. Et l'arc qui, pour moi, m'a le plus intéressé, parce qu'il se détachait le plus de l'histoire, au final, c'est un arc avec un casque qui fait rentrer dans une sorte de réalité virtuelle. Et là, tout cet arc, j'ai trouvé super. Ça m'a vraiment intéressé de bout en bout. Le seul problème pour moi, c'est vers où il mène. Je trouve que finalement, même si c'est du très bon temps, c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et c'est un peu tout le problème de la série. On essaie de nous monter un peu un mystère, une intrigue, etc. Mais je trouve que finalement, chaque révélation tombe un peu à plat. On sent pas la satisfaction de « Waouh, je l'avais pas vu venir » ou c'est impressionnant. Parce que toute la série parle de science quand même, parle de trucs qui peuvent être vachement intéressants. Et pourtant,
ça nous surprend pas beaucoup. Et dès la scène d'intro, on sait à peu près de quoi va parler la série, dans le sens où ça va dénoncer un peu tout le long le fanatisme religieux, le fanatisme en général, contre la science. Et je trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de nuances sur ce propos. Je trouve que c'était quand même beaucoup la science, c'est la réponse à tout. Et tous les fanatiques, tous ceux qui croient en autre chose, passent vraiment pour des débiles ou des fous. Donc même sur le propos de fond, je trouve que ça manque de nuances. Ensuite, les personnages, c'est pareil, c'est pour moi en demi-teinte, c'est-à-dire que on passe pas un mauvais moment avec eux, on apprend à les connaître, etc. Mais pour ma part, à aucun moment je me suis dit « Ah, ce personnage, je l'aime bien ». On n'a pas vraiment de personnage auquel on s'attache. Je vais peut-être un peu plus apprécier le personnage qui est joué par l'acteur de Wong dans le MCU. Son arc d'ailleurs était peut-être le plus intéressant dans les 4 premiers épisodes. Mais donc voilà, les personnages, c'est pas vraiment ce qu'on va retenir de cette histoire. Il y a aussi un personnage qui arrive à être un peu plus touchant parce que il a un cancer en phase terminale. Donc vraiment, il ramène une petite touche d'humanité, une petite touche de douceur dans l'œuvre. Pareil pour l'acting, très convaincant dans l'ensemble, mais on va pas jamais toucher vraiment par l'acting. Et aussi, dans cette série, encore une fois, on sent quand même le gros cahier des charges Netflix. Ça m'a pas forcément dérangé durant le visionnage, mais on sent quand même toutes les cases à cocher, avec le fait qu'il faut mettre au moins un personnage gay, il faut mettre au moins 2-3 hommes lourds. Quasi-entièreté des personnages sont féminins, et sont d'ailleurs beaucoup plus intelligentes que tous les autres personnages. Donc je répète, ça m'a pas gêné durant le visionnage, mais on sent encore que Netflix est derrière. Et ensuite, je vais parler de la fin, sans spoiler, mais la fin m'a beaucoup déçu. Parce que je m'attendais à moins à ce qu'il y ait un petit retournement de situation, une petite nouvelle information qui vienne nous donner envie de voir la saison 2, mais il n'y a pas tout ça. Donc je ne connais pas les livres, mais ça m'inquiète pour la saison 2. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas assez de matière à se mettre sous la dent pour nous donner une nouvelle information qui puisse un peu nous retourner le cerveau ou au moins nous intriguer. Donc vraiment, cette fin m'a pas forcément envie de regarder une saison 2. En conclusion, je dirais que cette série, il manque un petit quelque chose. On sent que, pour une fois quand même, il y a eu vraiment la volonté de faire bien. Mais je sais pas si c'est la matière de base qui pêche, ou alors si c'est l'adaptation qui a un problème. Mais il lui manque une ambiance, une atmosphère, un truc qu'on va retenir. Si je dois comparer, Dark nous marquait au moins par son ambiance, sa musique, ses personnages. Là, il va nous manquer tout ça. Après, attention, j'ai été quand même pas mal négatif, mais j'ai passé un bon moment devant la série, mais j'en attendais plus, et ce sera pas finalement une série que je vais retenir cette année. Mais je vous conseillerais quand même d'aller la voir, d'aller vous faire votre propre avis, de me dire si le visionnage de ces 4 premiers épisodes a beaucoup changé en fonction de ce que vous savez de l'histoire. Et ouais, quand même, faut en profiter. Pour une fois que Netflix se fout pas non plus de notre gueule, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un œil. Maintenant, je voudrais rentrer dans une toute petite partie spoiler pour clarifier 2-3 trucs. C'est parti, spoiler. Du coup, on est d'accord que savoir que c'est des extraterrestres qui font tout ça, dès le début, c'est nul. Vraiment, dans la bande-annonce, je l'ai regardé après, on comprend très vite. Ils arrivent, etc. C'est vraiment assez clair que c'est une invasion extraterrestre. Mais du coup, je trouve que les 4 premiers épisodes perdent énormément en sens. Et ensuite, il y a tout un arc qui ramène un peu d'émotion sur la personne qui est atteinte d'un cancer. Mais finalement, cet arc, il sert à rien, étant donné que ça finit plutôt mal. Alors oui, je dis pas qu'il aurait fallu forcément que ça finisse bien, mais du coup, encore une fois, ça perd en intérêt quand on voit la fin. Et je trouve que c'est récurrent dans la série que tous les arcs, les différents arcs qu'on suit, perdent en intérêt une fois qu'on a le fin mot de l'histoire. Ça va être le cas pour les casques, ça va être le cas pour l'enquête de Wong, je sais plus comment il s'appelle. Le compte à rebours aussi, je trouve ça assez décevant, l'explication, etc. Enfin bref, voilà, je voulais juste clarifier 2-3 trucs comme ça. Moi, j'en ai fini pour ma critique, j'espère que ça vous aura plu. Et on se rejoint très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et à bientôt.